Bonjour, rebonjour, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Acteurs Publics TV, ici à Clermont-Ferrand, au sein de la 31e convention des intercommunalités de France organisée par la DCF. On poursuit nos échanges sur le fait intercommunal et j'ai le plaisir d'accueillir désormais Irène Félix. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de la communauté d'agglomération Bourges Plus dans le Cher. Merci d'être là. Nous voilà près de 2 ans après la promulgation dite de la loi Engagement et Proximité qui était censée conforter le rôle du maire et la place du maire dans les intercommunalités, notamment après les élargissements qu'on a pu connaître des intercommunalités en 2016 à la constitution dans certains coins d'interco XXL. Comment se passe aujourd'hui la relation entre l'interco et les maires? Y a-t-il toujours des difficultés? Alors, à Bourges et dans l'agglomération de Bourges Plus, nous sommes une agglomération qui n'est pas extrêmement étendue. Et d'ailleurs, je ne le souhaite pas. L'agglomération de Bourges comprend 17 communes. Et de ce fait, chacune des communes est représentée au bureau avec une délégation confiée à chacun des élus communaux. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de la même architecture d'organisation que des communautés de communes ou des communautés d'agglomération qui seraient de très grande taille et où il y a vraiment 2 instances distinctes, l'exécutif et la conférence des maires. Chez nous, la conférence des maires existe puisque dans une commune, un maire a délégué au bureau communautaire un autre élu que lui-même. Elle existe donc, mais au fond, l'instance de dialogue, c'est bien le bureau communautaire. Mais le risque d'avoir... Ça peut être un risque aussi, voilà, d'avoir tous ces maires dans un bureau communautaire, de faire une pseudo-conférence des maires au sein de ce bureau communautaire. Voilà, peut-être qu'il y aura plus de revendications des maires au sein et pas d'avancées sur le fait intercommunal, peut-être. C'est peut-être un risque. Alors c'est le rôle que je me donne, c'est-à-dire de permettre à l'ensemble des membres du bureau communautaire de se penser membre d'un bureau communautaire et ne pas se penser simplement comme représentant de leur commune. Et je pense que c'est dans les dossiers qu'on traite ensemble, c'est dans les projets qu'on porte, qu'on peut arriver à faire cette mutation, même si, je le rappelle toujours, l'intercommunalité procède de la commune et qu'il est bien normal qu'elle reste un outil à la disposition des communes pour porter des projets qui les dépassent. Je crois que le projet de territoire, et c'est là-dessus que nous avons travaillé en début de mandat, est le véritable outil pour permettre à chacun des représentants communaux de transcender finalement le périmètre de sa commune pour venir se porter sur un autre projet. Et de faire passer à l'échelle peut-être ce fait intercommunal, parce qu'il peut y avoir la perception par certains que l'intercommunalité est un guichet uniquement. Peut avoir cette perception. Alors j'ai hérité d'une intercommunalité qui très sincèrement n'était pas une intercommunalité mature, qui restait un guichet pour les communes et qui était porteuse d'un minimum de projets, les compétences obligatoires dans le champ de l'eau, de l'assainissement, du traitement des ordures ménagères, même la compétence économique. Il a fallu attendre la loi NOTRe pour que l'ensemble des zones d'activité économique soient gérées par l'agglomération. C'était devenu une obligation, alors qu'auparavant, il y avait cette idée de définition d'intérêt communautaire qui avait quasiment vidé de sa substance cette compétence pourtant obligatoire de l'agglomération. Donc c'est dire comme on avait, me semble-t-il, un retard dans simplement la compréhension de ce que pouvait apporter l'agglomération à l'intérêt général. Je crois qu'on a progressé. Moi, je pense que ce rôle de voiture-balai qu'a joué la loi NOTRe sur un certain nombre de situations a été précieux. Le fait qu'on ait rajouté plus récemment l'idée d'un pacte de gouvernance permet des débats intéressants sur nos modalités de prise de décision. Ce sur quoi nous avons travaillé dans le pacte de gouvernance, c'est aussi la façon dont on allait travailler entre les services de l'agglomération et ceux des communes membres pour arriver à porter des projets qui nous sont communs. On a la chance de porter, par exemple, les plans climat, air, énergie territoriaux dans les agglomérations. Les PCAET, hein. Et nous avons adopté le nôtre en début d'année. Un plan climat, air, énergie territorial, si ça n'est pas un projet qui emporte avec lui l'adhésion de chacune des communes, mais aussi de l'ensemble des acteurs privés et publics sur un territoire, alors ça n'est qu'un document de papier.
C'est-à-dire qu'il y a bien cette nécessité d'embarquer les uns et les autres. Et c'est le type de sujet sur lesquels on peut montrer l'intérêt d'un programme intercommunal, l'intérêt de mobiliser une expertise intercommunale, mais aussi l'extrême nécessité de l'engagement communal pour la rénovation de bâtiments communaux ou pour l'engagement sur des énergies renouvelables, par exemple. Oui, mais pour embarquer, comme vous dites, les uns et les autres, que ce soit les communes, les acteurs publics et les acteurs privés, je pense au monde des entreprises, et pour que le fait intercommunal se concrétise véritablement, il faudrait encore renforcer, selon vous, les compétences des intercos en matière notamment de, voilà, comme vous dites, de pilotage au niveau local et même de planification. Je pense qu'on en a beaucoup. Je pense qu'on en a beaucoup. Une des demandes d'Intercommunalité de France vis-à-vis de l'État, c'est de nous reconnaître comme autorité organisatrice de l'habitat. Et je pense qu'au niveau où nous en sommes, au moment où nous sommes, ce serait une reconnaissance des intercommunalités précieuses et cela nous permettrait d'affirmer de façon plus forte vis-à-vis des bailleurs, notamment sociaux, le pouvoir d'orientation et de négociation des intercommunalités dans l'attribution des différentes aides. Et de mieux fédérer tout le monde, c'est bien ça aussi l'enjeu. Et de mieux fédérer. Et selon vous, voilà, l'enjeu pour les prochaines années, ce n'est pas, si j'ai tout bien compris, ce n'est pas l'agrandissement des intercommunalités, mais le renforcement dans son rôle de coordination, c'est bien ça? Je pense que l'agrandissement, s'il devait avoir lieu pour Bourges Plus, qui encore une fois reste une petite agglomération, il n'aura lieu qu'au moment où cette agglomération aura fait s'exprimer son projet de façon suffisante pour qu'elle soit attirante à d'autres. Je n'en fais pas un objectif, mais ça pourrait être un résultat. Oui, d'attirer et éventuellement les faire venir plutôt que les dispositifs contraignants qu'il y a pu avoir en 2016 avec... voilà, si vous voulez, si être absorbé, ça ne peut être un objectif pour personne. Rejoindre une intercommunalité qui n'a pas de projet, ça peut être un objectif pour personne. Par contre, participer d'un projet commun, ça peut être un objectif. En réalité, moi je ne le pense pas dans l'agrandissement dans un premier temps, encore une fois. Je le pense plus dans la coopération. On travaille avec différentes intercommunalités du Cher dans le cadre d'un pôle d'équilibre territorial rural, avec lequel nous partageons des politiques, par exemple le plan alimentaire territorial, par exemple le futur contrat local de santé. Et je trouve que ce sont des outils, ces outils de coopération, qui sont sans doute pertinents et qui respectent le travail qui est fait par les uns et les autres, qui n'est pas le même, qui n'a pas la même histoire. Encore une fois, ce qui m'importe, moi, c'est que nous arrivions à faire partager ce projet intercommunal, faire comprendre à chaque élu communal et à chaque citoyen, finalement, comment le fait d'appartenir à l'agglomération lui ouvre l'accès à un pouvoir qu'il n'aurait pas à l'échelle communale, c'est-à-dire le pouvoir d'agir non seulement sur le lieu où il vit, non seulement sur le lieu où il habite, mais aussi sur le lieu où il vit, où il travaille, où il va pour ses loisirs. Et en fait, l'intercommunalité, c'est du pouvoir en plus pour les conseillers municipaux que nous associons à toutes nos commissions thématiques, par exemple, auprès de qui nous rendons compte. C'est ça que je veux leur faire comprendre. C'est du pouvoir en plus, c'est pas du pouvoir en moins. Oui, et de manière à faire porter ensemble le fait intercommunal. Voilà. Merci beaucoup Irène, Félix, d'avoir répondu à nos questions ici sur le plateau d'Acteurs Publics TV. Les échanges se poursuivent tout de suite avec de nouvelles interventions dans le cadre de cette 31e convention des intercommunautés. Merci à tous, à très vite.